Shalom chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue à Message de vie. Message de vie conçu pour le bien-être et l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous allons ensemble partager une pensée du Seigneur. Et cette pensée nous conduit tout droit vers un thème, la persécution. Qu'est-ce que c'est que la persécution? Ou être persécuté? Selon le dictionnaire, la persécution, c'est subir un mauvais traitement. Un traitement cruel. Ou persécuter, c'est faire subir un traitement cruel à une personne. Mesdames et messieurs, pour comprendre le contexte et le sens de la persécution, nous allons ensemble plonger dans la parole de Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 3 au verset 9. Gardez votre Bible ouverte. Nous irons avec un témoignage d'un pasteur en Inde qui a été terriblement torturé à cause de sa foi dans le Seigneur Jésus. Avant de devenir pasteur, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple feuille blanche me conduirait au tribunal. Le dimanche où j'ai été arrêté, ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer. Personne n'est venu à mon secours. L'histoire que vous allez entendre est vraie. C'est le témoignage d'un pasteur indien que nous appellerons Laxman. Aujourd'hui encore, il reçoit des menaces, sa vie est en danger. C'est pourquoi, pour protéger son identité, ce sont des acteurs qui mettront en scène son histoire. Mais toutes les paroles prononcées viennent directement de son interview. À la fin de la vidéo, vous entendrez la voix du vrai Laxman. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ma femme était très malade. J'ai tout essayé et j'ai commencé à perdre espoir. On m'a parlé d'une église. Nous y sommes allés et les chrétiens ont prié pour elle. Elle a été guérie instantanément. Dès cet instant, j'ai cru en Jésus. J'ai reçu une paix profonde et ma vie a été changée à jamais. Le Seigneur m'a donné la vision de le servir à plein temps. Il m'a montré où commencer une église, dans un village avec une école. Nous avons vu Dieu guérir des gens par la prière. Notre église a grandi, atteignant des centaines de personnes. Mais certains ont vu cela d'un mauvais œil et se sont mis en colère parce que nous suivions Jésus. Dans la région où vit Laxman, plusieurs groupes d'extrémistes hindous considèrent le christianisme comme une religion étrangère, dangereuse pour l'unité de l'Inde. Ils pensent que tous les Indiens doivent être hindous. Ainsi, tout hindou qui se convertit au christianisme s'expose à être méprisé et persécuté par ces groupes. L'église de Laxman dérangeait, car elle comprenait d'anciens hindous qui avaient cessé de se rendre dans les temples ou de participer aux rituels. Les extrémistes ont alors décidé de porter plainte contre lui. Ils demandaient sans cesse aux paroissiens si je les avais piégés pour leur imposer une conversion religieuse. Mais ils n'avaient aucune preuve contre moi. La police ne m'a pas laissé tranquille. Pour me faire quitter le ministère, ils ont forcé un croyant à signer une page blanche, puis ont écrit sur cette page déjà signée que je l'avais forcé à se convertir au christianisme. Dans l'état où vit Laxman, les conversions forcées sont passibles de peine de prison. Grâce à cette preuve fabriquée, la police avait maintenant une raison d'arrêter Laxman. Pendant le culte, les extrémistes ont conduit les policiers jusqu'à nous. Ils m'ont battu et arrêté. Alors j'ai entendu Dieu me dire « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Je suis resté 6 jours en prison. Je pensais que les villageois viendraient à mon secours, mais je me trompais. Pendant son incarcération, Laxman a été sévèrement torturé. Il en subit encore les séquelles physiques et psychologiques aujourd'hui.
les partenaires de Portes Ouvertes lui apportent de l'aide d'urgence et un soutien pour aider son église à générer un revenu durable. Voici le vrai Laxman. Les extrémistes ont détruit le bâtiment de l'église. Il est devenu dangereux de se réunir. La police fait des descentes dans ma maison quand elle veut. Mais Dieu a promis qu'il serait avec moi. Je visite toujours les chrétiens en secret. L'église est fermée, mais mon ministère continue. C'est l'œuvre de Dieu, et ça, personne ne peut le fermer. C'est pour le royaume de Dieu. Laxman est surveillé en permanence par la police locale et les extrémistes. Il n'a pas encore été jugé. Vos prières et votre soutien peuvent aider Laxman et d'autres chrétiens comme lui à faire preuve de résilience face à l'injustice. Chers frères et sœurs, je crois que ce témoignage vous a touché, comme moi aussi. Alors, nous allons revenir à notre verset, dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 3 au verset 9. Mais avant, nous allons ensemble prier le Seigneur, afin que Christ, par son esprit, nous dispose pour que sa parole nous fasse du bien. Alors, prions. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, ce moment entre tes mains. Voici, nous allons ensemble partager ta pensée. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui vont regarder et écouter ce message, ce partage de la parole de Dieu, de ta pensée, reçoivent la guérison de l'âme, reçoivent la fortification, reçoivent la force spirituelle afin de continuer le combat spirituel, l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Afin qu'une personne, en regardant cette émission, soit fortifiée dans sa position dans laquelle elle se trouve. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après la prière, nous allons ensemble aller dans la parole de Dieu. Lisons enfin le livre de 1 Pierre 1, le verset 3 au verset 9. Nous faisons la lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, par le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, plus qu'il le faut, vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme. Amen. Bien-aimés, après lecture, le but de ce livre est d'édifier et de fortifier les chrétiens persécutés. L'auteur, l'apôtre Pierre, était à Rome. Il a été lui-même persécuté et pour finir, il a succombé. L'apôtre Pierre a été tué dans la persécution, comme plusieurs disciples ont été persécutés. Vous le savez très bien. Ces disciples ont été persécutés. Dans la Bible, nous voyons plusieurs personnes qui ont été persécutées. Elles sont mortes sous le coup de la persécution. Et dans l'Église antique, due à la persécution atroce, terrible, cruelle,
l'Église s'est dispersée. L'Église de Jérusalem s'est dispersée. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous exhorte à nous réjouir. Car après les persécutions, nous verrons Christ apparaître. Il y a deux façons de voir Christ apparaître. Soit par la mort. Pour nous les chrétiens, la mort est un gain. Et la mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Alors, par la mort, nous verrons Christ après une terrible souffrance. Et deuxièmement, pour ceux qui resteront en vie jusqu'à l'enlèvement, ils verront Christ descendre des cieux. Christ apparaître. Voici ces deux éléments. Les deux manières de voir Christ apparaître. Soit par la mort, soit par l'enlèvement et l'apparition de Christ. Nous irons dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ et nous glorifierons le Seigneur Jésus-Christ. La plupart des disciples ont été persécutés. Je ne vous apprends rien. Vous le savez très bien, vous lisez votre Bible. Mais je veux cependant, dans ce contexte bien précis, selon la pensée du Seigneur, il y a des personnes dans des pays en Asie, en Inde, dans des pays reculés au Pakistan, en Chine, en Indonésie, ces pays reculés, des chrétiens qui sont persécutés, qui vivent constamment la persécution, qui vivent une foi cachée, qui vivent leur vie chrétienne cachée. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, un message de vie, nous voulons vous transmettre la vie. Nous voulons vous transmettre le salut. Nous voulons vous transmettre la paix. Nous voulons vous transmettre le soulagement. Nous voulons vous transmettre la joie de vivre. Soyez en paix. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte, car le Seigneur est avec vous. Il y en a qui ont compromis leur foi, leur salut, vu les persécutions intenses et terribles. Je prie pour ces personnes que le Seigneur les aide à revenir sur le chemin de la vie. Je prie pour ces personnes qui ont abandonné la foi. Toi qui me regardes en cet instant, sache que Christ est avec toi. Christ ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est avec toi. Prends courage. Oui, prends courage. Oui, prends courage. Prends courage. Oui, car Christ est avec toi. À rien de nous tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer. À rien de nous la corruption. À rien de nous la compromission. Il ne sert à rien de compromettre ton salut pour de l'argent. Il ne sert à rien de compromettre ton salut pour de l'argent. Toutes ces choses ne sont que vanité. Ces choses passeront. Le dit la Bible. Ces choses sont que vanité. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.